Bonsoir, dans l'actualité du jour, la France, elle a ratifié le traité budgétaire européen hier. Michel Barnier est aujourd'hui à Toulouse, l'occasion pour lui de s'exprimer sur les taxations des transactions financières. Insolite, un Américain diplômé à Toulouse, il a 96 ans, rencontre. Rugby, le Stade débute sa campagne européenne, il affronte Leicester dimanche à Toulouse. Inauguration aujourd'hui du nouveau collège et lycée Montalembert, avenue de l'Espinet. Le projet immobilier de 10 000 m² pourra accueillir à terme 1200 élèves. Anciennement situé rue des 36 Ponts, l'établissement avait été endommagé par l'explosion d'AZF. Il aura fallu 8 mois de travaux et près de 10 millions d'euros pour cette nouvelle version. Un peu plus d'un an après le lancement d'une idée de taxe Tobin à l'européenne par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, où en est réellement l'avancée du projet? En visite ce matin à la CCI Midi-Pyrénées, Michel Barnier, le commissaire européen français de l'Union, nous permet d'en savoir un peu plus. L'initiative a connu cette semaine une avancée significative. Nous avons privilégié maintenant la voie d'une coopération renforcée, que ceux qui veulent créer cette taxe ensemble puissent le faire, même si ce n'est pas tous les 27 pays de l'Union européenne. Et j'étais au Conseil des ministres des Finances mardi, où 11 ministres ont décidé de s'engager, et ça suffit pour créer une coopération renforcée dans la création de cette taxe. L'Espagne, l'Italie ou plus surprenant le Luxembourg, en ralliant l'initiative de taxe Tobin à l'européenne, lui ont donné une impulsion déterminante mardi dernier. Restera à traduire l'accord de principe devant la Commission européenne en novembre prochain. Michel Barnier reste optimiste sur une mise en application rapide. S'il y a la volonté politique, s'il y a le courage et la détermination pour le faire, cette taxe pourrait être créée en 2013, voilà ce que je pense. Une taxe qui rapporterait plus de 50 milliards d'euros par an à l'UE. Elle révolutionnerait son fonctionnement budgétaire. Une somme qui servirait également, selon le commissaire européen, à relever quelques grands défis mondiaux en matière de développement et de coopération nord-sud. C'est au cours de son échange avec des chefs d'entreprise régionaux que Michel Barnier a appris l'obtention par l'Union européenne du prix Nobel de la paix. Un prix qui suscite la controverse en cette période de crise économique plus propice aux tensions qu'à l'apaisement, mais un prix légitime selon le commissaire français. Nous avons vécu 3 guerres franco-allemandes en 75 ans. Et il n'y a pas ailleurs dans le monde, à l'échelle de tout un continent, 500 millions de citoyens, un autre exemple d'un continent qui crée un projet politique et économique pour que tous ces peuples, tous ces pays tiennent définitivement une promesse de paix ensemble. À ce jour, la Croix-Rouge est l'institution la plus récompensée. Elle a obtenu le Nobel de la paix à 3 reprises. Plan grand froid, le nombre de places d'hébergement doit augmenter cet hiver en Haute-Garonne. En tout, près d'une 50aine de places supplémentaires doivent être ouvertes. À Muret, pour l'hébergement des familles, 75 places sont prévues, soit 25 de plus que l'an dernier. Une halte de nuit doit être installée en centre-ville avec une capacité de 25 places également. Un centre d'hébergement hivernal pour femmes seules est à l'étude. Les salariés de la veille sociale qui exerçaient leur droit de retrait depuis le 4 octobre dernier déplorent l'absence de mesures d'urgence pour les hommes et les couples et attendent l'application concrète de ces mesures. Le 115 fonctionnera malgré tout normalement demain à partir de 14h30. Alors que les syndicats de Sanofi étaient reçus aujourd'hui par Arnaud Montebourg, qui affirmait mercredi que le site de Toulouse était écarté du plan, Jean-Louis Chauzy, président du Conseil économique, social et environnement régional, dénonce un marché de dupes que ni l'État ni les collectivités ne pourraient accompagner. Il dénonce également le fait que le groupe Sanofi annonce 300 suppressions de postes à Toulouse et disent que pour la suite, il verra avec l'État. Selon lui, à l'image de Porcheville, ces pertes de compétences de Toulouse entraîneraient l'affaiblissement du centre de recherche, ce qui justifierait la fermeture. Nous sommes ici dans la salle de kinésithérapie du service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Rangueil. Ici, les patients sont pris en charge parfois plusieurs fois par jour pour des pathologies variées. Du sportif au grand handicapé à la suite d'un traumatisme médulaire ou crânien. La particularité, c'est de s'adresser à des pathologies qui vont toucher plusieurs organes en fait. Et c'est à partir du moment où il faut une certaine coordination entre les actions sur chacun des organes que le médecin de MPR intervient. Et en particulier aussi d'avoir des pathologies où l'exercice physique, la rééducation, l'entraînement a un effet positif.
Tout comme le monde du handicap, la médecine physique et de réadaptation est mal connue du grand public. La SOFMER, la Société française de médecine physique et de réadaptation, organise autour de son congrès national des manifestations pour le grand public, avec notamment la journée handicap sur le 31, le 19 octobre prochain, et puis une soirée consacrée à l'aphasie. L'aphasie, c'est le plus souvent la conséquence d'un accident vasculaire cérébral, mais ça peut être aussi la conséquence d'une autre lésion du cerveau qui a touché les aires du langage et qui fait que les patients ont du mal à s'exprimer, à exprimer les mots et les phrases qu'ils ont tout à fait en tête, mais ils ont du mal à les verbaliser, à les exprimer, et ils ont aussi parfois du mal à comprendre ce qui leur est dit. Chaque année en France, l'aphasie touche 15 000 nouvelles personnes à la suite d'un accident vasculaire cérébral, l'AVC étant la pathologie neurologique la plus fréquente. 15 000 nouveaux cas par an en Midi-Pyrénées. Ce matin, l'ENSET a remis son diplôme d'ingénieur à un lauréat un peu particulier. Silvio Ferreira est venu recevoir une distinction attendue depuis 74 ans. En 1939, l'éclatement de la guerre l'avait empêché de passer sa soutenance. Je suis certainement le plus jeune diplômé de l'école. On n'a jamais vu ça, je pense. Mais à 96 ans, je peux commencer à travailler maintenant. Je n'ai rien fait jusqu'à présent que d'attendre ce diplôme. Et je le dois à M. Camichel. J'ai passé les meilleures années de ma vie, de 35 à 38. La mobilisation de l'école a permis à M. Ferreira de concrétiser son rêve. Nous avons lancé donc cette grande aventure. On a travaillé avec le ministère. Ça n'a pas été simple parce qu'il faut des relevés de notes qu'ils n'avaient pas. Donc en fin de compte, ça a été assimilé à une validation des acquis. C'est son parcours en tant qu'ingénieur brillant, qui a été évalué et le jury s'est réuni et a donc dit que bien sûr, il méritait ce diplôme d'ingénieur. Un honneur partagé par les 420 élèves de la promotion 2012. Ce qui est assez incroyable dans cette école, c'est le nombre d'anciens et le réseau qu'on peut avoir ici, avec une personne de 96 ans qui vient aujourd'hui être diplômée parce qu'il n'a pas pu le faire à cause de la guerre. Et c'est vrai que c'est assez incroyable et ça donne des ailes et envie d'aller plus loin. Les dauphins du TOEC ont dévoilé leurs objectifs pour la saison 2012-2013. Tourné vers l'avenir, le club mise sur la formation à travers l'école de natation. L'accent sera également mis sur le haut niveau avec la présence des nageurs toulousains sur la scène internationale. Changement de cap avec les 3 nageuses Coralie Balmy, Alexiane Castel et Ophélie Cyriel-Etienne qui ne porteront plus les couleurs du club toulousain. Enfin, à plus long terme, le club aimerait agrandir son complexe aux abords de la piscine Nakache. L'idée est de posséder un bassin supplémentaire à l'horizon 2016 afin de pouvoir s'y entraîner et d'y organiser des championnats nationaux, voire internationaux. Football, trêve internationale oblige, aucun match de Ligue 1 ne se jouera ce week-end. Place donc aux matchs internationaux. Côté tricolore, 2 Toulousains sont annoncés titulaires ce soir contre le Japon. Etienne Capou profite de son bon début de saison et s'affirme comme la sentinelle devant la défense des Bleus. Moussa Sissoko fait lui son retour en équipe de France plus de 2 ans après sa dernière apparition. 2 Toulousains issus de la formation du TFC, c'est une récompense pour l'ensemble du club reprise en main par Olivier Sadran il y a plus de 10 ans. France-Japon, c'est ce soir à 21h au Stade de France, en attendant le choc contre l'Espagne dans 5 jours. Rugby, premier match de H-Cup ce week-end pour le Stade toulousain. Une rencontre de très haut niveau puisque ce sont les Tigres de Leicester qui viendront défier les Rouges et Noirs dimanche après-midi. Leicester, vice-champion d'Angleterre, n'est pas à prendre à la légère, d'autant que sont annoncées des conditions particulièrement pluvieuses. Un temps typiquement british donc pour le 126e match de Coupe d'Europe de l'histoire du Stade toulousain. Toulouse-Leicester, coup d'envoi dimanche dès 16h au Stadium. En exclusivité, un bébé tigre blanc de la ménagerie du Grand Cirque de Venise à Fenouillet, à voir sur le parking du Géant Casino jusqu'au 14 octobre.